Bonjour, Cheikh Oumar Zouré. Vous êtes burkinabé et il se trouve que vous êtes un participant de Désertifaction 2019 ici à Ouagadougou en ce mois de juin. Tout à fait. Et vous avez tenu à nous apporter les résultats de travaux que vous avez menés dans le cadre de vos études et qui sont extrêmement intéressants pour nous. Alors, pouvez-vous d'abord vous présenter un petit peu dans quel cadre se sont faits ces travaux et sur quoi ils ont porté? D'accord. Bonjour Monsieur le Président du CARI. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter les résultats de mes travaux de recherche. Moi c'est Zouré Cheikh Oumar et je suis jeune docteur diplômé depuis 3 mois de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Très bien. Et donc sur quoi ont porté effectivement ces travaux? Ces travaux ont intéressé l'étude des performances hydrologiques et des techniques culturelles qui ont été implémentées dans la zone sahélienne du Burkina Faso. Sur le Sahel donc? Sur le Sahel, tout à fait. Et les études jusqu'à présent se sont intéressées à la performance agronomique de ces pratiques agricoles. C'est ça, oui. Voilà, pourtant, les projections climatiques montrent que les postes de sécheresse seront plus importantes dans le futur. Quelle est la différence entre ce que vous faites, l'eau agricole et les performances hydrologiques? Vous pouvez nous éclairer en 2 mots de quelle est la différence? Oui, bien sûr. La performance hydrologique, c'est la capacité de la technique à collecter, infiltrer, stocker l'eau pour pouvoir faire face en fait aux postes de sécheresse. Donc c'est en fait la capacité du sol à capter et à garder et à restituer l'eau du ciel. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Par contre, la production agronomique, ou du moins la performance agronomique, c'est la capacité donc, de la technique à pouvoir accroître, augmenter les rendements agricoles. Ah très bien, c'est vraiment une distinction importante que vous nous faites à cet égard. Exactement, et l'on sait que la performance hydrologique est liée à cette production agricole. D'accord, c'est ça. Et donc, vous avez expérimenté quoi finalement? Bon, disons, nous avons expérimenté les pratiques qui sont les plus utilisées dans la localité où nous avons travaillé, à 25 km de Ouéouia, oui, qui est une zone sahélienne. Sur le plateau Mossi. Sur le plateau Mossi, tout à fait. Et ces techniques ont donc intéressé le cordon pierreux. Le cordon pierreux, oui, classique. Classique, tout à fait. Le zaï. La demi-lune. Et nous avons comparé les performances hydrologiques de ces techniques avec un semis direct à la daba, comme ça se fait dans la localité. C'est-à-dire le semis traditionnel pratiqué par les paysans habituellement. Exactement. Très bien. Exactement. Et alors, comment avez-vous procédé? Alors, nous sommes d'abord allés dans une phase enquête pour recenser les techniques les plus adoptées dans la localité. Et ensuite, à travers la revue bibliographique, les chercheurs qui ont bien sûr abordé ces pratiques agricoles, nous avons revu les dimensions et nous avons donc mis en place un dispositif expérimental qui reprend ces techniques-là que nous avons identifiées pour enfin étudier ces performances hydrologiques. Donc, dans un premier temps, nous avons mis en place un dispositif expérimental qui est composé de 2 blocs. Oui. Et dans chaque bloc, nous avons installé une parcelle de cordon pierreux, une parcelle de zaï, une parcelle de demi-lune et ensuite une parcelle témoin, qui est un semi-direct. Donc ce qu'on appelle vraiment la méthode expérimentale. La méthode expérimentale, tout à fait. C'est ça, oui. Et ensuite, nous avons mis en place tout un dispositif qui permet donc de faire les mesures hydrologiques. Donc nous avons mesuré la précipitation. Oui, l'eau qui tombe. L'eau qui tombe. À partir d'un pluvomètre automatique. Nous avons mesuré les reprises d'évapotranspiration. L'eau qui repart, donc. L'eau qui repart, donc, avec une station météo. D'accord. Et nous avons mesuré l'humidité du sol. Qui reste dans le sol. Exactement. Voilà, avec une sonde d'humidité. Nous avons mesuré le ruissellement sur chaque technique agricole. L'érosion hydrique. Tout à fait, l'érosion hydrique. Pour comprendre la capacité de la technique à accumuler l'eau en surface. Oui. Ensuite, nous avons quantifié la lame d'eau qui draine au-delà de la profondeur racinaire. D'accord, l'eau qui reste finalement. Voilà, l'eau qui va, profondeur. L'eau qui est susceptible en fait de recharger la nappe.
C'est ça. l'eau qui échappe aux reprises des plantes. Alors avant d'arriver à la conclusion générale, sur les 3 techniques particulières que vous avez mentionnées, donc à la fois le zaï, les cordons pierreux et les demi-lunes, est-ce que vous pouvez nous dire pour chacune d'entre elles leur performance maximum et ensuite la conclusion comparative entre les 3? D'accord. Par rapport à notre étude, oui. D'accord, donc on peut aller. Déjà, le premier résultat que nous avons trouvé, c'est que sur le point ruissellement, la technique de cordon pierreux et de zaï réduit le ruissellement à hauteur de 25%, 50%, énorme. Voilà, Énorme. Voilà, respectivement, voilà, par le cordon pierreux et le zaï, par rapport à la parcelle technique. D'accord. Et la demi-lune ruisselle peu. Les précipitations qui sont inférieures à 50 mm sont toutes accumulées dans les dépressions de demi-lune. D'accord, très bien. Ça, c'est le premier résultat. Ensuite, nous avons remarqué que l'infiltration était plus importante dans les zaï comparativement à la demi-lune. Oui. Et les 2 autres techniques avaient une infiltration intermédiaire. C'est ça. Et nous avons cherché à comprendre pourquoi. Oui. On s'est rendu compte que le zaï présentait donc une infiltration plus importante parce que les tailles des pores étaient plus grandes. Les tailles des pores. Les tailles des pores. C'est-à-dire les tailles des trous. Ouais, non pas les tailles des trous en quelque sorte, mais on parle ici de porosité. C'est ça. C'est-à-dire les quantités de vide qui se trouvent en fait entre les différentes particules du sol. D'accord. Donc on s'est rendu compte que les tailles étaient plus importantes parce que c'est cela qui permet en fait l'infiltration de l'eau dans le sol. Très intéressant. Et lorsque nous avons poussé la réflexion, on s'est rendu compte que c'est du sable qui sont piégés dans les dépressions de zaï. C'est ça. Et ces pores sont caractéristiques du sable. C'est ça. Et lorsque nous sommes plus intéressés à la technique de demi-lune, on s'est rendu compte qu'à ce niveau, les pores étaient de petite taille et à ce niveau, il y avait de l'accumulation d'argile. D'argile, donc qui bloque finalement. Qui bloque finalement l'infiltration inférieure. D'accord. Ça, c'était un résultat majeur. Ensuite, nous avons regardé la dynamique de l'eau dans le sol. C'est-à-dire jusqu'à quelle profondeur l'humidité évolue. Et oui. Ça, c'est très intéressant. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que sur la parcelle témoin, l'humidité évolue seulement jusqu'à 50 cm de profondeur. Oui. Sur le cordon pierreux et le zaï, l'humidité évolue jusqu'à 80 cm. Donc plus profond, un peu profond. Oui, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et sur la demi-lune, l'humidité évolue au-delà de 1 mètre de profondeur. Ah oui, là il y a vraiment une performance importante. En termes de profondeur. En termes de profondeur. Comme on l'avait dit précédemment, c'est vrai que les tailles de pores sont réduites, mais cela n'empêche pas l'infiltration. L'infiltration se fait de façon faible, mais continue dans le temps. D'accord. Ce qui alimente donc la colonne de sol. Et au niveau de la demi-lune, du zaï et des cordons pierreux, ce qui est intéressant, c'est que la plante a de l'eau au niveau de sa profondeur racinaire. Et cela permet donc une bonne reprise de l'eau à ce niveau de la plante. Et donc, la conclusion générale de ce travail maintenant que vous pouvez nous livrer? D'accord. La conclusion générale, avant d'arriver à la conclusion générale, permettez-moi de dire quelque chose qui est très intéressant, un des résultats très majeurs à laquelle les paysans s'attendent, c'est que le modèle hydrologique que nous avons développé nous a permis de suivre l'évolution du stock d'eau dans le sol de façon temporaire. Bien sûr, oui. Et pour chaque technique agricole, nous nous sommes rendus compte que le stock d'eau est plus important dans la demi-lune, ensuite dans le zaï, dans le cordon pierreux et finalement dans le témoin. Ah, une hiérarchie, donc vous avez établi une hiérarchie du stock d'eau dans le sol selon les techniques. Selon les techniques. Et dans le temps, on se rend compte que lorsque les précipitations sont bien reparties dans le temps, toutes les techniques sont capables de stocker l'eau pour satisfaire les besoins de la plante. Oui. Par contre, lorsque les postes de sécheresse s'installent dans la saison, déjà à partir d'une semaine, le cordon pierreux et le témoin deviennent inefficaces. Mais le zaï et la demi-lune permettent de collecter de l'eau suffisamment pour faire face aux postes de sécheresse de 2 à 3 semaines. Ce que vous appelez les poches de sécheresse, c'est les moments où il ne pleut pas. Voilà, c'est les jours successifs sans pluie. Les jours successifs, voilà, ça c'est précis. Les jours successifs sans pluie, et même une pluie de 5 mm est inefficace parce qu'elle est facilement reprise par évaporation. Donc il faut une quantité de pluie supérieure à 5 mm. Donc la poche de sécheresse impacte grandement sur les rendements agricoles. Bien sûr. Il faudra donc proposer des techniques résilientes qui vont permettre en tout cas aux producteurs agricoles de pouvoir en tout cas être résilients face au changement climatique. C'est ça.
Ça, c'est vraiment important. Et dans cette compétition, semble-t-il, c'est le ZAI qui l'emporte? C'est le ZAI qui l'emporte parce que le ZAI compte une performance hydrologique intéressante et accumulation d'eau dans la surface racinaire et satisfaction de la plante pendant une période de 2 à 3 semaines parce que les précipitations sont mal réparties dans le temps. Ça, c'est vraiment une trouvaille majeure. C'est une technique traditionnelle finalement et dont maintenant on connaît mieux les performances scientifiquement validées. Exactement, exactement. Et pour aller loin dans la réflexion, nous sommes allés chercher les données des modèles climatiques projetés. On a pris 25 modèles du projet AMA 2050 et nous avons fait tourner notre modèle hydrologique pour apprécier les performances de la technique aux horizons 2050 et 2100. Oui, c'est ça, en prenant donc les pronostics du GIEC. Exactement, les pronostics du GIEC, justement, ce projet a travaillé sur les données issues du GIEC. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Voilà, nous pouvons dire que jusqu'à l'horizon 2050, nous pouvons recommander aux paysans d'utiliser les pratiques de ZAI pour faire face au climat. Donc, avec des dimensions de ZAI de 40 cm de diamètre, oui, 10 cm de profondeur, espacé de 80 cm, on est en mesure aujourd'hui de dire aux paysans, écoutez, si vous utilisez ZAI, cette méthode, vous êtes en mesure de satisfaire, tout du moins vous êtes en mesure de récolter à la fin de la saison avec une probabilité de 7 années sur 10. De 7 années sur 10, d'accord. Collé au scénario du GIEC. Collé au scénario du GIEC, tout à fait. Et au-delà alors? Et au-delà, à partir de 2100, ça sera compliqué parce que les projections montrent des postes de sécheresse qui vont aller au-delà de 3 semaines et des saisons pluvieuses qui seront raccourcies, donc moins de 2 mois. Et là, le ZAI n'aura plus le même effet et en tout cas beaucoup moins performant. Exactement. Il faudra recourir à d'autres technologies telles que les bassins de rétention par exemple, l'irrigation par exemple, pour pouvoir donc accompagner. Mais disons que nous avons utilisé là le scénario le plus déficitaire, le scénario pessimiste. D'accord. Et c'est ce scénario qui nous donne ces résultats. Très bien. Avant de conclure, Cheikh, est-ce que vous avez fait ces travaux avec quelle université, soutien financier, juste pour préciser un petit peu? D'accord. Alors ce projet s'inscrit dans le programme 3E pour environnement et énergie, financé par la coopération suisse pour le développement. Oui. Et l'idée c'était de voir effectivement l'impact de cette technique-là sur le cycle de l'eau. Et j'ai bénéficié donc de leur soutien. J'ai donc travaillé avec l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, 2 yeux, situé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et j'ai également été accompagné par la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud en Suisse. Très bien. Merci Cheikh, merci à vous de ces explications et j'espère qu'elles profiteront aux paysans du Faso et des autres régions sahéliennes. Merci beaucoup. Merci également à vous de me donner l'opportunité de présenter les résultats de mes travaux de thèse. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère que ça va toucher le maximum de personnes.